Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Cocorico Flux, la chaîne en français où on parle des flux Salesforce. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler d'un problème assez important qui est les opérations DML dans une boucle. Et pourquoi il faut les éviter? Donc pour ça, on va voir un exemple et on va voir le flux avant la correction et après la correction. Donc j'ai préparé 3 comptes pour bien tester le principe. Donc l'idée c'est je suis une entreprise et j'ai envie de pouvoir sélectionner des comptes. Donc par exemple ici, voilà ces 3 comptes. Et je vais avoir un bouton qui va pouvoir permettre de créer des cases, donc des requêtes, pour chacun des contacts de ces comptes. L'idée c'est un peu je prends des nouvelles, voilà, je sélectionne ces 3 comptes, je prends des nouvelles de tous les contacts et je crée des cases en masse. Alors on va voir que j'ai préparé des comptes avec quelques contacts. Vous reconnaîtrez des personnages du film Wall-E. On a pareil pour Monstres et compagnie. Et on a aussi Wayne Enterprise où on a des personnages de chez Batman. Donc j'ai voulu rajouter un peu de contacts pour alourdir les perfs. Pourquoi j'ai alourdi les perfs? Parce que ici, on voit là le flux. Et là déjà, vous devriez avoir mal aux yeux parce qu'on a une boucle avec à l'intérieur un get, donc on va aller chercher des enregistrements plusieurs fois, et là on a dans la boucle une autre boucle, faut pas, et dans cette boucle on a carrément une création d'enregistrement, donc on a une création d'enregistrement qui est dans une boucle et dans une boucle, plus le get contact qui est dans la boucle. C'est pas génial. C'est honteux ça. Alors là, pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir utiliser un flux en vue de liste, j'ai créé une variable de collection de texte, IDs, donc il faut toujours l'écrire comme ça, disponible pour l'entrée, et ça permet de sélectionner des enregistrements, et ça va être chargé, cette variable, avec une collection d'ID des enregistrements en texte. Donc ici, je boucle sur ces IDs. Derrière, je vais chercher le contact les contacts qui sont associés au compte, élément actuel, loop account, voilà, c'est un texte, du coup il n'y a pas de point quelque chose derrière. Là, je vais chercher les contacts, enfin je boucle sur les contacts qui ont été trouvés juste avant pour venir créer une requête par contact. On le voit, voilà, là, l'account ID, le contact ID et le sujet de ma requête. Ça va avoir des gros problèmes de perf. Et je vais vous montrer tout de suite le flux corrigé. Il est beaucoup plus simple et surtout, on remarque qu'il n'y a plus une boucle dans une boucle, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a plus d'opération DML, donc tout ce qui est en rose, de venir chercher des enregistrements, de venir créer, mais il y a aussi la mise à jour ou la suppression d'enregistrements, qui sont des opérations sur la base de données, qu'il ne faut pas faire dans la boucle. Et là, comment j'ai fait? Déjà, comment j'ai pu récupérer tous les contacts sans avoir d'abord à passer sur chaque compte. J'ai utilisé l'opérateur dans. Donc si vous utilisez Salesforce en anglais, c'est in. Et dans une collection de textes. Vous pouvez créer vous-même cette collection de textes. Là, c'est parce que je pars de IDs. Mais si vous aviez eu besoin, vous pourriez boucler par exemple sur compte, faire un assignment, donc une attribution où vous poussez l'ID dans une collection de texte, et après vous faites un gros get. Donc ça c'est typiquement ce que j'ai eu au Flowfest V4, c'était de faire des collections de textes pour pouvoir faire un seul get. J'ai donc mon ensemble de contacts, donc j'ai tous les contacts, d'ailleurs ils ne sont pas été triés, mais c'est dommage, j'aurais bien trié, j'aurais tendance à la trier par account ID. Comme ça, on prend tous les contacts d'un compte, tous les contacts d'un autre compte, et ça peut être utile. Derrière, je fais une boucle sur tous ces contacts, et là, je prépare un enregistrement. Donc ça, c'est un grand classique. J'utilise une variable, donc là, j'ai une variable R de record, donc d'enregistrement case de requête, et je la prépare. Donc je lui donne en ID du compte l'account ID qu'il y a sur ma variable de boucle, qui s'appelle loop contact. Je lui donne l'ID du contact de ma variable de boucle et je lui prépare son sujet.
Et dans le même assignment, je l'ajoute directement, cette variable d'enregistrement case, à ma variable de collection d'enregistrement de case. Alors ça, je le fais pas toujours. Parfois, je fais un deuxième assignment, parce que si je veux rajouter des champs, en fait, si là, finalement, vous voulez vous dire que je veux aussi charger voilà, un commentaire directement, coucou comment. Là, le problème, c'est que Salesforce le fait dans l'ordre. Et donc, il va ajouter mon enregistrement de requête dans la collection, et après, il va rajouter coucou comment. Bah, le problème, c'est que coucou comment, il ne sera jamais ajouté dans la collection. Il faudrait qu'il soit au-dessus. Donc, hop, je garde ça comme ça. Et derrière, je crée d'un coup plusieurs enregistrements avec la variable de collection. Alors, on peut se dire, bon, c'est peut-être moins instinctif de faire comme ça, et est-ce qu'il y a vraiment un impact sur les perfs? Alors, ce que je vous propose de faire, j'ai déjà fait le travail, mais je vous montre comment on fait. Je sélectionne mes comptes, et j'ai déjà créé les deux boutons. Donc, j'ai Create Case, qui est celui qu'il ne faut pas faire, avec les opérations DML dans la boucle. Donc, le flux est terminé, et j'ai ma développeur console d'ouverte ici. Donc là, on voit que j'ai, alors je vais grossir, un log de 43 kilobits, et je vais le télécharger. Je vais appeler demo not optimized. J'y arrive pas. Et voilà. Maintenant, on va revenir ici. Je resélectionne les mêmes comptes. Alors, ça change rien en termes de perf, le fait que j'ai déjà créé les cases, parce que là, j'ai pas. Ce qui compte, c'est le nombre de contacts et le nombre de comptes. Là, c'est le même nombre de contacts, le même nombre de comptes. Donc, je vais cliquer ici, Create Case Opti. Et là, le flux a encore tourné. Cette fois-ci, déjà, je vois que... alors, c'est la même taille. Étrange. Je vais télécharger. Alors, la taille, ça ne veut pas dire le poids final. Hein. Et voilà, donc là, je les ouvre. Et ça va les ouvrir ici. Donc, là, je vais fermer ce que j'avais déjà ouvert. Et je vais ouvrir le deuxième, Optimized. Voilà. Je le mets là. Donc là, je suis dans Visual Studio Code et j'ai ouvert en deux fenêtres. Donc là, comme ça, bon, c'est un peu moche. Pour information, on le voit ici en haut, j'ai pris tout en finest, 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 finest. Et ce qui va m'intéresser là, c'est de regarder avec le Apex Log Analyzer. Donc ça, c'est une extension, elle est ici, là, ici, de Certinia, qui permet de regarder les logs. Donc, hop, je ferme cette fenêtre pour qu'on ait un peu plus de place. Et là, déjà, on voit un truc un peu monstrueux. Ce qu'on voit ici, c'est les workflows qui se déclenchent sur case. Pourquoi? Parce que on a créé un case, puis on a créé un case, puis on a créé un case. Voilà, on voit la même chose se répéter pour chaque contact. Et ici, à droite, je fais pareil. Et là, on voit qu'on a un seul gros workflow qui se déclenche pour tous les cases. Donc déjà, on voit qu'il se passe beaucoup moins de choses à droite qu'à gauche. Et maintenant, je vais aller tout en bas, voir les performances finales. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ici. Et là, je vais descendre. On va grossir. Voilà, on va les mettre à peu près au même niveau. Donc, requêtes, j'en ai eu 3 qui ont été faites. Et ici, j'en ai eu une. Déjà, 3 fois moins de requêtes. C'est cool. Opération DML, 14. Et là, une seule. Donc là, c'est l'insert. Il y a eu un seul insert, alors que là, il y a eu 14 inserts. CPU time, super important. Là, on est à 439 millisecondes, là, 162, donc beaucoup moins. Et là, vous voyez qu'on a vraiment des perfs qui sont meilleurs. Petite précision enregistrée pendant le montage, le CPU time, ça se teste normalement sur plusieurs fois. Donc il faudrait renouveler le test parce que d'une fois à l'autre, le CPU time varie. Alors là, en plus, on a des chiffres assez petits. Bon, il y a quand même une grosse différence entre les deux, mais il faudrait tester avec beaucoup plus d'enregistrements et
le mieux, ça serait une dizaine de fois pour être sûr et de faire une moyenne du temps CPU avec un bouton et l'autre. Bon, je pense quand même clairement que c'est mieux. De toute manière, pour les requêtes SQL, on est beaucoup mieux et pour les opérations DML, c'est beaucoup mieux. Sachant qu'à chaque fois qu'on fait un update, là on a vu qu'on déclenchait workflow, mais je suis dans une org de dev où on n'a rien. Donc, j'ai pas de trigger Apex qui se déclenche, j'ai pas de règle de validation et tout ça se serait déclenché 14 fois dans le cas non optimisé, alors qu'il se déclenche qu'une seule grosse fois dans le cas optimisé. Et retour à la vidéo. Là, je l'ai utilisé sur 3 comptes. Il faut bien comprendre que le problème du flux non optimisé, c'est qu'il n'était pas scalable. Si vous avez beaucoup de comptes ou de contacts, vous allez avoir des gros problèmes de performance, notamment les opérations DML et le CPU time. Donc vous risquez d'avoir une erreur, Salesforce qui va planter et qui va faire que rien ne va se passer, alors que là, vous serez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose et que maintenant vous allez éviter de faire des opérations dans les boucles, que ce soit des get ou des opérations DML, un insert, un update ou un delete, et que vous allez gagner en perf et en scalabilité. Si vous avez d'autres problèmes de perf que vous avez résolus ou pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Cocorico Flux.